Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, c'est un esprit de sagesse et de force. Je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que vous oubliez d'ouvrir votre bouche, vous dites à l'ennemi, j'ai capitulé. Vous dites à l'ennemi, prends le contrôle de ma vie. Gère-moi comme tu veux. Dieu t'a donné une bouche autorisée pour interdire les fléaux de l'ennemi dans ta vie. Et depuis le début de ce mois, et je vous le dis, il n'y aura plus de cultes comme celui-ci, comme le mois de septembre, pendant toute l'année. Septembre, c'est le moment pour toi de prendre tous les biens que Dieu avait fait descendre du ciel pour toi au début de l'année, d'entrer en possession de ton héritage. Un enfant de Dieu est un héritier. Un enfant de Dieu n'est pas un Cananéen qui mange les miettes ou les restes qui tombent des tables. Il est un vainqueur. Il est un porteur de grâce. Il est la représentation du règne de Dieu sur la terre. Il a un grenier plein. C'est pourquoi la Bible dit, ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Je dis à ceux qui viennent à l'église comme des gens qui sont désespérés. Quand on voit vos mines, on ne ressent pas la joie. On vous sent comme des orphelins, comme des gens qui sont endeuillés, comme des gens qui sont perdus. En fait, ce matin, je vous vois un peu comme cette église où Paul avait dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Je ne dis pas vous tous, mais je dis la majorité d'entre vous. Quand on regarde vos visages, on voit le désespoir. Dieu ne nous a pas destinés à la honte. Dieu ne nous a pas destinés au désespoir. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'a pas été vain. Je t'entends chanter, ton sang a coulé sur la croix à Golgotha. Ton sang a coulé pour nos péchés. Est-ce que c'est faux? Dans ton péché, il y avait aussi la malédiction qui accompagnait ton péché. Il y avait le désespoir que tu continues de porter. Il y avait ce fardeau. Et je vais vous dire, certains fardeaux ne tomberont de vos vies que lorsque vous les aurez acceptés et affrontés. Vous savez, il y a des gens qui refusent la vérité. Quand tu veux l'amener à la réalité, il dit la réalité là est une insulte pour moi. Quand rien ne va et tu lui dis rien ne va, au lieu de penser comme un enfant de Dieu, je dois changer de stratégie. Il prend ça pour une insulte. Est-ce qu'on peut dire ça va quand ça ne va pas? Je ne serai pas long ce matin, mais je serai véridique, comme toujours. Cru même s'il faut. Jusqu'à ce que tu sortes de cette vallée de la honte dans laquelle tu veux te maintenir. Et que tu rentres dans la gloire que Dieu a préparée pour toi. Amen. Il est impossible que tu pries Dieu et que Dieu ne te réponde pas. Alors qu'il a lui-même dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est impossible. Donc avant d'entrer dans la prédication du jour qui aura pour thème, faites attention à l'évangile conventionnel. Nous allons d'abord prier. Prie d'abord pour que le feu s'intensifie en toi. La seule connexion qui rend ta prière favorable et agréable devant le trône de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit sonde tout, même la pensée de Dieu. Parfois, tu pries et tu crois que tu pries, mais tu pleures juste. Prie de manière à être connecté avec la flamme. Prie de manière, lorsque tu sens que ta vie est vide, prie et dis au Saint-Esprit de combler le vide. Parce que la Bible dit qu'il sera avec toi, mais il sera en toi. Lorsque tu n'as pas la plénitude,
le diable commence à te contrôler. Et quand le diable commence à contrôler ta vie, toi-même tu ressens, parce que quand tu te réveilles, le premier réflexe, ce n'est pas d'envoyer ta main et prendre la Bible, c'est de prendre ton téléphone. Le premier réflexe, lorsque ta vie spirituelle devient morte, c'est pas que tu prends le téléphone parce que l'Esprit de Dieu te dit que tu dois aussi exhorter les gens en ligne. Mais le premier réflexe d'une mort spirituelle, c'est ça, la distraction. Lorsque tu te réveilles le matin, lorsque tu te réveilles la nuit, Dieu te prive des sommeils parce qu'il veut que tu le pries. Tu forces, tu veux que le sommeil revienne. Alors que Dieu veut que tu résolves un problème dans ta vie. Dieu te réveille parfois la nuit pour dire, la manne que tu attendais est descendue. Tu es en train de pleurer, tu me dis, tu es endetté, tu me dis, tu n'arrives pas à te réjouir dans cette vie. Ouvre ta bouche maintenant et proclame. Mais tu fermes les yeux, tu forces. Tu forces. D'autres prennent même les comprimés pour mieux dormir. Mais laisse-moi te dire une chose. À chaque fois que tu te tais, tu dis au diable, prends mes biens et donne à tes enfants. Tu es la bouche autorisée pour te bénir. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Il y a des gens qui attendent seulement des hommes de Dieu. Ils attendent seulement que l'homme de Dieu proclame. Mais à quoi sert ta bouche? Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi se proclame. Celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus. On n'a pas dit celui qui confesse de la bouche de son père spirituel. On n'a pas dit celui qui confesse de la bouche du prophète. Mais de sa bouche, ta propre bouche, le Seigneur Jésus-Christ, et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité, sera sauvé. Tu es là, tu attends toujours qu'on dise, reçois ton mariage, amen. Reçois mon visa, amen, reçois. Dis, lève-toi. Parfois tu dis, je suis fatigué. Je proclame mon visa. Je me détache de cette nation. Je prends la violence. La Bible dit, depuis la manifestation de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seules les violences en emparent. On ne parle pas d'une violence verbale, mais on parle de la guerre, à la guerre comme à la guerre. On parle d'une guerre spirituelle. Ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang, c'est une lutte contre les dominations, les autorités et les esprits invisibles qui rôdent dans les airs pour empêcher à ta prière de monter. Mais toi tu te tais, tu pleures. On n'a pas dit pleurer, on a dit prier. On n'a pas dit si y a les inquiétudes, on n'a pas dit inquiète-toi, on a dit prie. On n'a pas dit inquiète-toi, on a dit confie tes projets à l'Éternel. On n'a pas dit inquiète-toi, on a dit fais connaître tes besoins à Dieu. Pas par des pleurs, mais par des prières, par des supplications. On n'est pas obligé de faire une veillée de prière à l'église. Pourquoi tu n'organises pas des veillées de prière? Parce que tu es une sentinelle. La sentinelle la plus indiquée pour ta vie, c'est toi-même. Mais il y a des gens qui donnent des ordres à Dieu. Seigneur, veille sur moi. Et on prend la Bible, on met sous l'oreiller, on dort. Or, la Bible dit, ne mets pas ça sous l'oreiller, mets ça dans ton cœur. Médite ce livre jour et nuit, et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est que parfois, quand tu sens que même l'esprit de prière ne fonctionne plus, prends ta Bible et médite. Et proclame ce que tu médites sur ta vie. Vous croyez que quoi? Le sort d'un serviteur de Dieu, c'est comme le sort d'un soldat. Les autres hommes de Dieu qui ont un peu de moyens et qui gouvernent à la place de Dieu font comment? Quand ils sont fatigués, ils partent se reposer, non? Vous croyez que ça a été facile pour moi pendant ces 2 jours? Pendant 48 heures, j'étais entre les bus. Avant-hier, j'étais du matin à la nuit. Ça veut dire que je suis quitté chez moi le matin à 5 heures pour Douala. Et je suis rentré de Douala, arrivé ici dans les 20 heures avec la pluie. Et hier, je suis quitté d'ici à 5 heures pour Batoufam et rentré ici dans les 18 heures. Vous avez vu moins de 200 km dans ça? Mais pourquoi je dois être là? Parce que la Bible dit que même si ma chair est faible, l'esprit doit rester bien disposé. Si tu n'as pas encore atteint le niveau, ou même lorsque
ton corps se fragilise, ton esprit continue d'intercéder, il faut que tu saches que tu es mort spirituellement. Lorsqu'on est mort spirituellement, le péché commence à devenir normal. Chaque péché a une raison d'être. On commence à coller les étiquettes, on colle les raisons pour ceci, pour cela. Ta bouche n'est pas faite pour gronder, pour t'opposer, mais pour te bénir, pour bénir tes enfants, pour bénir ton époux, pour bénir ton épouse. La responsabilité spirituelle de la femme est plus énorme que la responsabilité d'un homme. Une femme de prière, son mari n'échouera jamais. Une femme de prière, ses enfants n'échoueront jamais. Parce que la femme vertueuse, comme la Bible dit dans Proverbe 31, elle se lève la première dans la maison. La femme adamique ne se lève pas la première, elle se plaint. Tu dois être sous l'influence de Jésus et non sous l'influence du premier Adam. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Vous croyez que vous demandez des bénédictions à Dieu? À côté des bénédictions, demandez la responsabilité. Chaque bénédiction a une grande responsabilité. Lorsque vous demandez seulement les bénédictions à Dieu, sans demander la responsabilité, vous créez un enfer terrestre. Lorsque tu dis à Dieu en tant que femme, Père, accorde-moi un époux, dis à Dieu, Seigneur, rends-moi vertueuse. Parce que la femme vertueuse est cette femme qui ne peut jamais échouer. J'ai entendu des histoires des femmes abandonnées au foyer, mais honorant leur mari. Il y a eu des femmes qu'on a abandonnées avec 5, 7 enfants, sans même les laisser où loger, presque au bord de la rue. Mais la vertu les a poussés à créer un toit, à élever leurs enfants dans la crainte de Dieu et à les situer dans la société. Quand vous demandez les responsabilités à Dieu, quand vous demandez les bénédictions, n'oubliez pas de demander la responsabilité. Sans cela, lorsque tu seras béni, tu auras un cœur fier, tu auras un cœur hautain. Tu vas oublier que c'est Dieu qui t'a béni. Tu vas croire que tu étais capable d'être béni. Tu vas commencer à pratiquer du prouver. Lorsque tu dis à Dieu, donne-moi les richesses, n'oublie pas de dire à Dieu, donne-moi un cœur humble, un cœur responsable, un cœur intègre, un cœur juste. Vous adorez Dieu aujourd'hui comme des gens qui dorment. Je n'entends plus les gens taper les mains pour danser dans la présence de Dieu. Je vois des gens qui dorment debout, qui ronronnent des musiques qui accompagnent le sommeil. La Bible dit, tu ne dois pas être tiède. Parce que si tu es tiède, le Seigneur va te vomir. Où est partie ta flamme? Et depuis quand est-ce que ta flamme s'est éteinte? Est-ce que tu as pensé à rallumer ton feu? Dis avec moi, Saint-Esprit, rallume ton feu en moi. Restaure ta présence dans ma vie. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est ton feu. Que sur moi ce jour, descend ta flamme. C'est pas ton feu qu'on convertit. C'est pas ton feu qu'on prêche la parole. C'est pas ton feu qu'on prie. C'est ton feu qui transforme. Mais en moi le feu de la prière, le feu de l'adoration, le feu de la méditation. Remplis-moi ce matin ton feu, Seigneur. Je vais vous dire une chose. Parler en langue ne veut pas dire qu'on est sauvé. Je vous ai déjà raconté l'histoire. L'année où nous on partait à la montagne
pour détruire les 4 cornes qui dominaient le monde. Parce que les Illuminati montaient en puissance. Il y a de cela peut-être 7 ans en arrière. Et la mission était dirigée par un apôtre. Il fallait 2 prophètes. Il fallait un évangéliste. Et ce jour, pendant qu'on montait à la montagne, une de mes filles m'avait suivi. Et 2 filles de l'apôtre l'avaient suivi. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés à la montagne à 7. Et arrivé à la montagne, l'homme de Dieu dit, il faut qu'on se mette 2 à 2 pour prier. Et curieusement, une des filles de l'apôtre qui dit, je veux prier avec le prophète, je la vois toute nue. Et je dis, mais Seigneur, moi je ne comprends pas, c'est quelle sorte de vision ça? Je dis, mais Seigneur, je suis éveillé, mais pourquoi cet enfant est nu? Et c'était elle, la chef des chantres dans son ministère. Et quand elle chantait, tu croyais qu'il y avait les anges partout. Avec une belle voix mélodieuse. On peut faire 20 ans dans la foi sans expérimenter la nouvelle naissance. Lorsque ton cœur ne change pas, tu te rends compte que tu as le même cœur mauvais, un cœur improductif. Pendant des années, il faut savoir que tu n'es pas né de nouveau. Parce que lorsque ton cœur n'est plus productif, les païens réussissent devant toi et ça crée dans ton cœur l'amertume. Ça te rend aigre, ça te rend amer et tu vis dans l'amertume. Et on a prié ce jour de 8h à 16h non-stop. Et quand on a senti que la victoire approchait déjà, on s'est imposé un repos physique. Et je me rappelle ce jour, il y avait une case là-bas. Je suis allé me coucher, à même le sol comme ça. Et le prophète, un autre prophète est venu se coucher. Ça y est, nos pieds, ma tête était en bas, sa tête en haut. Et la soeur est venue traverser sur nous. Et l'onction l'a frappée. Et elle allait se coucher. Elle a soulevé carrément son habit. Elle ne savait même plus qu'elle était dans une case avec les hommes de Dieu. Et elle parlait des choses qu'on ne comprenait pas au téléphone. Et vous savez, dans l'humilité, il faut utiliser la sagesse. Je ne pourrais pas dire à son père, ta fille est possédée sans utiliser la sagesse. Et on s'est reposé et aux environs de 20h, on a dit qu'il fallait aller à l'autre côté de la montagne pour prier. Parce qu'il fallait prier toute la nuit et rentrer le lendemain. Et je me rappelle, je les avais dit, changeons de lieu. Pourquoi j'avais dit changeons de lieu? Parce que je voyais les esprits de la forêt rôder pour attaquer. Et c'est sur cette montagne qu'un homme de Dieu est parti sans être prudent et est rentré sans sa fille spirituelle et était allé en prison. Parce qu'il y a les esprits sur cette montagne. Et j'ai senti qu'il y avait des esprits là-bas prêts même à tuer quelqu'un physiquement. Et nous sommes allés au flanc de la montagne. Et on a allumé un grand feu parce qu'il faisait tellement froid. Et la fille s'est mise à genoux à côté du feu. Elle a prié en langue de 20h à 21h. Pendant ce temps, j'ai dit, apôtre, ta fille est possédée. Et l'apôtre m'a dit, vous les prophètes, vous êtes des aveugles parfois. Tu vois, ma fille remplie de l'esprit, elle parle en langue. Elle prie en langue pendant des heures parce qu'elle est honte. Je lui ai dit, apôtre, cette nuit ne finira pas sans que tu ne saches qu'elle est réellement possédée. Que ceux qui dorment se mettent debout. Il n'y a pas de sommeil ici. Et c'est comme ça que l'autre prophète, qui était trop sûr de lui, est rentré quand même dans le lieu où j'avais dit, ne restons pas ici. Pourquoi? Parce que parfois on veut le confort. Il ne voulait pas rester en plein air et il faisait froid. Alors il s'est dit,
c'est mieux que j'aille dans la case où on était là-bas, me cacher un peu, je dors un peu, avant de revenir vers 3 heures pour prier. Et l'évangéliste l'a suivi. Et on a attaqué les prières à minuit. On a prié, on les cherchait, on ne les trouvait plus. Et la fille de l'apôtre est venue et elle a effleuré mon habit. Et immédiatement, le démon s'est manifesté. Et l'apôtre était étonné que ça c'est ma fille qui loue à l'église là. Et sa voix a changé, elle parlait le verlan et le breton. Quelqu'un qui n'a jamais été en Europe. Et c'était une grosse sirène. Et j'ai dit, confesse. Elle m'a dit, j'ai déjà détruit la vie depuis de 77 hommes de Dieu. Ma mission ici, sur cette montagne, était de faire échouer cette mission. Parce que c'est une mission redoutable. C'est une mission qui va bouger les Illuminati. Et ma mission était de venir ici là détruire ça. Et on lui dit, comment est-ce que tu comptais t'y prendre? Il dit, au milieu de vous, il y avait 2 prophètes. Et ma mission, c'était de les distraire. Parce que mon esprit est tellement élevé, je n'ai pas besoin d'aller à l'acte avec un homme de Dieu. J'ai tout simplement de me présenter tout nu et tu me convoites et c'est fini. Mais j'ai vu que vous avez amené des prophètes déterminés sur cette montagne. Et j'ai échoué à ma mission. Même la poudre que je repense souvent dans les airs n'a pas marché. Et sa délivrance nous a pris plus de 2 heures de temps. Et aux environs de 4 heures du matin, le prophète arrive tout épuisé. Et il vient, il crie la victoire sans savoir que la victoire était le malheur de l'évangéliste. Il dit, j'ai rencontré les esprits de cette montagne. Et leur chef était nain. Vous savez, certains démons, lorsqu'ils se présentent physiquement, ils sont très nains, bizarres, laids comme ça. Et il dit, je l'ai botté. Il a traversé la montagne, il a tombé dans la vallée là-bas en bas. Et jusqu'à 5 heures, on ne voyait pas tout l'évangéliste. On était même bien inquiets. À 6 heures moins, on le voit arriver, tout épuisé et en sueur. On dit, mais homme de Dieu, c'est quoi? Il dit que j'étais perdu dans la forêt. Est-ce que vous savez que depuis que je suis allé me coucher là-bas, j'ai seulement vu les gens apparaître avec les lances, les machettes, les gros cailloux, et on m'a dit, tuez-le. Et on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas pris autorité? Il dit que, prophète, je n'ai pas le même courage que vous. Quand ça me dépasse, je fuis. Donc j'étais là-bas, on me poursuivait. Il était tombé partout, il avait les égratignures parce qu'il tombait partout, il se relevait, il courait pour qu'on ne le tue pas. Et aujourd'hui, vous voulez dormir. La Bible dit dans le 1 Thessaloniciens chapitre 4, ne dormez pas comme les autres dorment, car vous êtes de la lumière et non des ténèbres. Quand Dieu te réveille, parfois tu dis c'est l'insomnie. Quelle est l'insomnie? Est-ce que dans le repos il y a l'insomnie? Et je vous ai toujours dit, le sommeil est un facteur que l'ennemi utilise. Il y a une de mes filles que j'ai perdue, que je pleure jusqu'à aujourd'hui. Juste à cause de 15 minutes de sommeil. Au temps du coronavirus. Ma fille était au Congo. On ne s'était jamais vu physiquement. Et son plus grand rêve, c'était de me voir physiquement. Et elle se lève un jour et dit, papa, vraiment, l'œuvre que tu fais est grande. Comme papa est décédé, comme je suis héritière, je vais vendre l'une des grandes concessions familiales et je vais envoyer tout l'argent pour que tu bâtisses l'œuvre. Et entre-temps, lors du coronavirus, elle se retrouve en Angola. Et arrivée là-bas, elle a chopé le virus. Elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, je me sens mal, très mal. J'ai peur pour ma vie. Ma fille est encore toute petite.
Et j'étais loin d'imaginer la mort. J'ai prié, elle se sentait mieux. 2 semaines après, je suis rentré d'une mission tard dans la nuit et j'étais fatigué. Aux environs des 4 heures du matin, mon téléphone était déconnecté. Et vous savez, lorsque Dieu veut qu'il rende le ministère, il me dit lève-toi et connecte le téléphone. Étant dans un sommeil profond, j'ai connecté le téléphone et j'ai entendu un voice. Et elle me disait, papa, ça ne va pas, je suis à l'hôpital. S'il te plaît, prie pour moi. Et je me suis dit, ce n'est pas grave. Je vais un peu dormir et je vais me réveiller, je vais prier pour elle. Or, c'était le moment où il fallait que je l'appelle pour prier pour elle. Un léger sommeil et 15 minutes m'a prise. Et à mon réveil, j'ai vu un nouveau voice. Et c'était un docteur qui disait, homme de Dieu, je ne sais pas qui était cette fille pour vous, mais elle est morte ici en disant toujours, si mon père avait prié pour moi, je ne serais pas morte. Et c'était terrible pour moi. C'était un cauchemar pendant des mois. Et j'ai cru même que c'était du mensonge. Quand je me réveille, je pars dans son Facebook, je vois seulement les rip partout. Je dis, mais Seigneur. Quand Dieu te réveille la nuit, ce n'est pas toujours aussi pour toi. C'est pour que tu chasses la mort quelque part. Mais parfois, nous pratiquons l'égoïsme en tout. Nous prions pour nous, nous ne prions pas pour les membres de notre famille parce que soi-disant, ils sont païens. Avant d'être chrétien, tu étais aussi païen. Avant de devenir enfant de Dieu, tu étais aussi religieux. Mets-toi sur tes pieds. Il est assis sur le trône, entouré d'une armée céleste. Et les 24 vieillards se prosternent devant qui est le Christ. Tu es Dieu éternel, sois loué. Ne pas toujours dire, Père, je vois, non, Seigneur, je suis, non, je suis héritier du royaume. Non, je suis allé à pleurer pour moi. Alléluia. Plus de pleurs gratuites. Comment tu peux mettre le pétrole dans la lampe de l'ennemi pour mieux se moquer de toi? Tes pleurs, c'est comme si tu mettais le carburant dans le moteur de l'ennemi pour être encore plus fortifié. Parce qu'une chose est sûre, lorsque quelqu'un ne veut pas te voir réussir, c'est pour lui un plaisir de te voir échouer. Alors ne lui donne plus ce plaisir. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Jésus-Christ. Esprit de force. Esprit de puissance. Esprit de révélation. Descends sur moi.
Que ton feu brûle en moi ce matin. Dans ma tête, dans ma poitrine, dans tout mon corps. Je veux sentir ton feu. 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 Brûle en moi, Saint-Esprit. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu, Saint-Esprit, brûle en moi. Que ton feu, Saint-Esprit, brûle en moi. Brûle en moi. Brûle en moi. Consume en moi la tiédeur spirituelle, la paresse spirituelle, la froideur spirituelle. Rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour que j'ai la victoire. Alors nous allons prier ce matin pour l'élévation divine. Quand Dieu t'élève, personne ne peut plus jamais te rabaisser. Quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Lorsque tu as ouvert une porte, personne ne peut la refermer. Aujourd'hui, Dieu veut te faire passer de l'ombre à la lumière. Si dimanche passé, il t'a sorti du trou, il t'a fait sortir de la prison, il a renversé tes murs de Jéricho, il a renversé tes murs de Jéricho, alors c'est pour te conduire dans l'élévation. Aujourd'hui, Dieu veut te faire passer de l'ombre à la lumière. Confesse-le de ta bouche. Aujourd'hui, Dieu me fait sortir. Dieu me fait passer de l'ombre à la lumière. Dieu me fait passer du rejet à la reconnaissance, de l'attente à l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, prie comme je t'ai dit la semaine dernière. Lorsque je proclame, ce n'est pas seulement pour toi. Il y a des gens qui vont vous proclamer aussi au bout des nations. Ne prie pas de manière à ce qu'ils n'entendent pas ce que je dis. Même quand je vais dans une église où on prêche en français et en anglais, je dis toujours, lorsque j'ai fini de parler, tu parles, on ne parle pas en même temps. Ça a créé un son confus. Prie, je vous ai dit, la puissance ne signifie pas crier. Avoir autorité veut dire être sûr qu'on est enfant de Dieu et qu'on est victorieux. Alors nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Tout-Puissant. Il est dit dans le livre des Psaumes 75, du verset 6 au verset 7. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Midi, ni du désert. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Je reconnais que mon élévation ne dépend pas des hommes. Mon élévation ne dépend pas de mes diplômes. Mon élévation ne dépend pas de mes origines terrestres, ni des circonstances. Mon élévation dépend de l'Éternel et de lui seul, au nom de Jésus-Christ. Alors je m'abandonne entre ses mains. Éternel, je m'abandonne entre tes mains. Place-moi là où je dois être. Ouvre les portes qui me sont destinées. Fais de moi un porteur de gloire. Fais de moi un porteur de gloire. Dans le Psaume 113, il est écrit, de la poussière, il tire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir à la table avec les grands de son peuple. Seigneur, je proclame ce somme sur ma vie. Je proclame ce somme sur ma vie. Tu me fais sortir de la poussière. Tu me relèves, moi l'indigent, pour me faire asseoir à la table avec les grands de mon peuple. Je ne resterai pas dans la poussière. Je ne resterai pas
dans le fumier. Tu me relèves au-delà de mes limites. Tu me places à une table où je n'aurais jamais pensé être invité. Tu changes complètement ma position. Tu me donnes un nouveau rang. Tu me donnes un nouveau nom. Non pas pour ma gloire, mais pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je brise tout esprit qui cherche à étouffer ma destinée. Je brise tout esprit qui cherche à freiner ma destinée. Tout esprit de sabotage spirituel, tout esprit de limitation, tout esprit de retard. Je vous ordonne de lâcher ma vie. Je vous ordonne de lâcher ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Toute voix qui s'élève pour m'empêcher de progresser, que l'Esprit de Dieu les réduise au silence. Au nom de Jésus-Christ. Tout système qui voulait me garder dans l'échec est renversé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit, tout système, toute stratégie de l'ennemi qui voulait me garder dans l'échec est renversé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame que je monte et que je franchis le niveau que tu as préparé pour moi. Seigneur, je t'invoque pour tous mes rêves, pour toutes mes ambitions, pour toutes mes missions, que là où j'étais invisible, que ta grâce me rende visible. Là où ma voix n'était pas entendue, que ta grâce fasse entendre ma voix. Que là où mes dons dormaient, que tu les réveilles maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un canal d'influence. Un instrument qui porte des fruits en abondance. Un témoin de ton règne sur la terre. Un témoin de ton règne sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, permets que mon élévation arrive. Mais que ça arrive avec une responsabilité. Que mon élévation soit accompagnée d'une responsabilité. Donne-moi un cœur humble, un cœur sage, un cœur intègre. Que je ne me perde jamais. Et que je n'oublie jamais que c'est toi qui m'as élevé. Garde-moi fidèle à ton appel. Garde-moi stable dans la foi. Que je reste constant dans ma marche, dans ma foi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu m'amènes plus haut. Et je quitte les vallées de l'oubli pour les hauteurs et les sommets de ta faveur. Merci Seigneur, parce que tu m'élèves et tu fais de moi un témoin de ton règne sur cette terre. Un témoignage vivant pour ma génération. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as proclamé avec foi? Réponds Amen. Et que cela soit scellé dans ta vie. Que cela s'enracine dans ta vie. Que cela porte du fruit sans délai dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans le court message de ce matin. Fais attention à l'évangile conventionnel. L'apostasie de nos jours se manifeste dans l'Église et se manifeste au travers des enseignements, des comportements des chrétiens et de façon très visible. Nous avons vu comment l'apostasie a poussé les hommes de Dieu lors du coronavirus à réinventer la parole de Dieu. Lorsque l'esprit du raisonnement descend, ça te pousse à réinventer la parole de Dieu. À te faire croire que Dieu a même eu tort dans certains cas. Dieu a dit formellement dans sa parole: vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais au temps du coronavirus, qu'est-ce que les hommes de Dieu ont dit? Ils ont dit: il faut lire la parole de Dieu, mais il faut agir avec sagesse.
il faut imposer la main avec sagesse. Ça veut dire ne pas approcher de peur de porter la maladie. Dites-moi, est-ce que le Saint-Esprit se contamine par une maladie? Lorsque l'apostasie arrive, on prêche de ces choses qui n'ont plus de sens. Aujourd'hui, on voit les hommes de Dieu prêcher librement sur le divorce. Dans le livre de Malachie 4, la Bible dit que l'Éternel déteste la répudiation. Mais aujourd'hui, lorsqu'une chantre nigériane était morte, qu'est-ce que les hommes de Dieu ont dit? Il faut pratiquer le saint divorce. Il faut faire quoi? Pratiquer le saint divorce. C'est quel verset biblique? Vous devez savoir une chose, c'est que le règne de l'apostasie est manifeste. La Bible dit quoi au sujet du mariage? Un homme qui répudie sa femme l'expose à l'adultère. Et un homme qui épouse une femme répudiée a commis adultère. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'il n'y a que 2 cas possibles de divorce dans la Bible. Le premier cas, c'est le cas de l'infidélité. Et le deuxième cas, c'est lorsqu'un chrétien ou une chrétienne a épousé un païen. Et ce n'est pas toi, le chrétien, qui demande le divorce, c'est le païen qui décide de te quitter. Là, la Bible dit que tu es libre. J'ai vu certains chrétiens dire, papa, je l'avais épousé quand je n'avais pas encore connu la vérité. Mais maintenant que je connais la vérité, Dieu me demande de le quitter. Que dois-je faire? Et je lui dis, Dieu ne dit pas les choses et leur contraire. Lorsque c'est toi, la femme, qui décide de quitter ton homme païen, qu'est-ce que la Bible te dit? Que tu peux rester tel que tu es. Et que si ton corps revendique les plaisirs, tu pars vers lui, ton mari païen, pour te satisfaire. Parce que c'est ta décision. Et j'avais dit à une servante de Dieu un jour, si tu sens que tu peux quitter ton mari et aller rester comme ça, même si le corps te gratte, jusqu'à ce qu'il meure pour que tu sois libre, nous sommes d'accord. Mais si tu sens que tu ne peux pas, reste là et continue de mater, parce que ça ne fait pas 1 an qu'il te mate, ça fait plus de 25 ans qu'il te mate. Toutes les lois des hommes sont dérivées de la loi de Dieu. Quand un couple ne s'entend plus, qu'est-ce que les juges proclament? Est-ce que c'est le divorce? On dit séparation des corps. C'est-à-dire que lorsque tu vis avec un mari qui est violent, prends juste un temps de congé. Et quand tu prends le congé, ce n'est pas pour aller pleurer les coups qu'il t'a donnés. C'est pour aller prier pour que Dieu le change. Parce que le temps peut le transformer. Le temps peut le faire ressentir un vide. Le temps peut le faire courir à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et après, il reprend conscience. Il redevient un homme normal. Donc vos trucs que vos pasteurs vous enseignent qu'il faut divorcer quand ça ne va pas et vous remarier là. Sachez que vous allez justifier ça au ciel. Dans le règne de l'apostasie, les gens ne veulent pas dire la vérité au peuple de Dieu. Parce qu'ils ont soif de la foule. Je vous ai dit, j'ai soif d'être sauvé et non de la foule. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a certains enfants que lorsqu'ils veulent pratiquer même trop de mondanité, je prie que Dieu les éloigne de moi pour ne plus me distraire. Peut-être que vous ne connaissez même pas ça. Je dis, Seigneur, tel enfant-là, quand je pense à lui, mon cœur est toujours amer, éloigne-le de moi. Pourquoi est-ce que je prie comme ça? Parce que j'ai la responsabilité de ton âme. Et je vais rendre compte de ton âme devant Dieu. Si je te laisse dans le libertinage, qu'est-ce que je dirai à Dieu lorsqu'il me demandera un avis ou des comptes à rendre pour ton âme? Jésus a rendu compte pour les disciples qu'il avait choisis. Il a rendu compte même pour Judas. C'est pourquoi lorsqu'il fallait rendre compte, il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Si lui, le fils de la perdition,
pour que la parole s'accomplisse. Mais aujourd'hui, tout devient n'importe quoi. Dans le règne de l'apostasie, les gens ont tendance à vouloir seulement dire des choses agréables dans les oreilles des enfants de Dieu. Et ce n'est pas étonnant. Aujourd'hui, on entend les boîtes de nuit chrétiennes. C'est quel verset biblique qui vous autorise à imiter le monde jusqu'à créer aussi des boîtes de nuit pour les enfants de Dieu? Le monde ne peut pas nous dépasser. C'est nous qui régnons. On va créer notre boîte de nuit. On va aussi danser entre frères et sœurs de façon responsable avec des musiques gospel. C'est de la folie. Dans l'apostasie, on voit le péché comme étant normal. Ma soeur, habille-toi comme tu veux. Ce n'est pas, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il regarde seulement l'intérieur. C'est quel verset biblique? Tu t'habilles comme tu veux, je vais t'appeler Jézabel. Tu te maquilles bizarrement, je t'appelle Jézabel. Parce que je ne dois pas être complice de ton péché. Non, vous savez, Dieu nous a créés pour régner. On peut régner, hein. Vous savez, hein. Oui. Vous voyez, non, le football même, hein, ça vient même de Dieu. Il y a quoi que le diable a créé? Il faut être passionné du football. Vous croyez qu'il n'y a pas des enfants de Dieu dans le football? Les enfants de Dieu, quand ils marquent le but, ils gloire à Jésus. Gloire à Jésus au milieu du système maçonnique et satanique. Vous croyez que le diable donne son argent aux gens pour hier? Vous devez sortir de l'évangile conventionnel. C'est obligé et forcé. Ce genre d'évangile ne vient pas de Dieu. L'évangile conventionnel te pousse à te trouver toujours une raison pour demeurer dans ton péché. L'évangile conventionnel. Comme une sœur en Christ m'avait rendu témoignage d'un homme de Dieu qui était resté fidèle, tellement fidèle dans la sanctification, qu'un jour, il dit à Dieu que je vais décider de commettre l'adultère pour voir ce que ça va faire. Parce que le péché ne naît pas directement d'un acte. Le péché se médite d'abord. Le péché naît de la convoitise des yeux, de la convoitise du cœur. Et lorsqu'il a grandi, il enfante le péché. Et le péché enfante le néant. À un moment donné, un homme de Dieu a rencontré sa fiancée. Et lors de leur période de fiançailles, il s'est rendu compte qu'elle était l'une des celles-là que son pasteur utilisait spirituellement. C'est-à-dire que l'homme de Dieu se levait, il te choisit aujourd'hui. Ma fille, c'est avec toi qu'on part à la montagne cette nuit. On va aller à la montagne, on va faire une semaine. Quand vous partez à la montagne, il t'utilise pendant une semaine comme sa femme et il te promet que c'est toi la femme du ministère. La semaine prochaine, il vient et dit, toi ma fille, on part à la montagne. Et pour finir, cette femme qui allait épouser un apôtre que je connais très bien était devenue sa favorite. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement à la montagne. Comme elle se débrouillait avec lui, de temps en temps, il partait dormir là-bas. Et un jour, ayant fini de faire ça avec plus de 70 de ses filles, il allait maintenant chercher une sœur dans un autre ministère avec son père spirituel pour venir sceller son mariage. Et quand nous on a eu cette révélation, la sœur a jeûné pendant 7 jours à sec. Parce qu'il fallait qu'elle soit sanctifiée et purifiée de ses œuvres mortes. C'est pourquoi vous voyez certains enfants dans certains ministères. Elles ont soif de l'enfant, le ventre gonfle, après on voit surtout les kystes et les myommes. Et je vous ai rendu témoignage pour une de mes filles
qui m'avait posé une question anormale un jour. Mais papa, tu es prophète? J'ai dit oui, par la grâce de Dieu. Mais papa, ça veut dire que vous êtes privilégié de Dieu? J'ai dit oui, ma fille, nous sommes privilégiés. Mais papa, ça veut dire que tu peux aimer plusieurs femmes? Non, ma fille, ce n'est pas biblique. Ah, mon père m'a dit que non, pour les prophètes, ce n'est pas un problème. J'ai dit, ton père n'a dit que ce qu'il pensait. Et ma fille, fais beaucoup attention parce que ton père te dit ça parce qu'il te désire. Et parce qu'elle était dans son foyer, un jour son père lui a dit, il a convaincu son mari, tu vas laisser ta femme chez moi pendant 6 mois. Parce qu'elle est enceinte. Et elle porte en elle des jumeaux. Et ce sont des jumeaux exceptionnels. C'est une grâce de l'Éternel. Et elle enfantera dans 2 ans. Et le mari qui avait aussi besoin d'être béni, avait l'argent, il a acheté les layettes. Tellement il a comblé sa maison, il était rempli de joie. Et il a envoyé sa femme chez son père spirituel. Et le père spirituel avait demandé la main de sa sœur jumelle. Et il couchait avec sa sœur jumelle déjà. Et pendant les 6 mois, ils dormaient comme des maris et femmes. Et quand elle a porté le ventre, ça faisait que s'allonger pendant plus d'1 an. Dieu a permis la grâce, par sa grâce, qu'elle me trouve sur son profil Facebook. Et elle me contacte. Elle me dit, homme de Dieu, je vois que tu es un prophète. J'ai dit, ça c'est une révélation du Seigneur. S'il te l'a dit, je le suis. Parce que celui qui me reçoit en qualité de prophète, reçoit la récompense des prophètes. Mais papa, j'ai besoin de te poser une question. Est-ce qu'une femme peut porter une grossesse pendant 2 ans? Je lui ai dit, ma fille, j'ai déjà traité les questions des grossesses de 11 mois et 12 mois, mais jamais au-delà de ça. Mais papa, parce que mon père spirituel m'a dit que je suis enceinte et que j'ai les jumeaux dans le ventre, je vais accoucher dans 2 ans. Je lui ai dit, ma fille, on va faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Tu es loin, non? La distance n'est pas une barrière. Filme ton ventre, tu m'envoies. Elle a filmé son ventre, elle m'a envoyé. Et je lui ai dit, ma fille, ton ventre est rempli de mions. Il n'y a aucun enfant dans ton ventre. Et elle m'a détesté pendant 2 jours. Puis le 3e jour, elle est revenue. Elle m'a dit, papa, je ne t'ai pas cru. Mais il y a quelque chose qui me pousse à te croire. Elle a dit, ma fille, va faire l'échographie. Elle me dit, nous sommes à la 6e échographie. Et on ne voit rien. Et mon père dit que non, c'est parce que ce sont des jumeaux extraordinaires. Je lui ai dit, ma fille, par onction, je te prescris maintenant une 7e échographie. Et elle m'a dit, papa, je ne peux pas parce que mon mari est fatigué. Je lui ai dit, ma fille, envoie-moi ton nom. Elle m'a envoyé son nom. Je lui ai envoyé l'argent pour aller faire l'échographie. Quand elle a fait l'échographie, c'est sorti clair. Maintenant, on a vu qu'il y avait des millions dans son ventre. Son père a continué de la rassurer. Et son mari, pour récupérer encore, ce n'était pas facile. Il fallait l'intervention du beau-père. Et cet homme de Dieu, comme les gens aiment les appeler les hommes de Dieu, ce brigand spirituel, il avait tellement déjà abusé de ses filles. Et toutes les filles qu'il abusait avaient toujours ce problème de mions. Et un jour, une sœur a perdu son mari. Juste le même jour de l'enterrement, l'homme de Dieu dit à la sœur de venir
chez lui parce qu'il doit prier pour elle pendant un certain nombre de temps. Et la même nuit, il ne respecte même pas la douleur de cette femme. Quand elle refuse, il abuse d'elle. Et ça, c'était la goutte qui avait débordé le vase. Et quand la sœur s'en va maintenant, parce qu'on a peur de l'homme de Dieu, vous savez, ces gens des brigands, ils ont tout l'évangile du couteau dans la bouche, ils vous menacent avec les paroles des morts. Elle est allée pour se confier à une, sans savoir que c'était aussi une victime. Et après ça, ma fille est venue pour me dire ça. Et lui a dit, je ne sais même pas comment vous faites pour demeurer dans ce genre d'église. Est-ce que c'est une église là-bas? C'est une secte. Et je lui ai dit, ma fille, je vais te dire une vérité que tu refuses de me dire depuis. L'homme de Dieu a couché avec ta soeur. Il a couché avec toi. Il a couché avec ta cousine. Elle me dit, c'est vrai. Elle dit, et vous trois, vous avez des problèmes d'enfantement. Commencez d'abord par quitter de là. Et comme dans les nations de nos jours, il y a toujours plus de faux prophètes, l'autre qui est encore entré dans une autre église, c'était encore la catastrophe. Sa mère spirituelle lui dit, c'est moi le mandat de Dieu dans ta vie. Avec sans moi, ta vie n'est rien. Tu ne m'apportes pas des dîmes. Quoi que tu fasses, que tu travailles ou pas, j'attends la dîme. Tu ne me donnes pas, je te maudis. Et on les faisait vivre dans la peur. Et les a dit, vous avez cru à vos bourreaux et non à Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, la Bible dit dans Jean 8, 36, si donc le Fils m'a franchi, je serai réellement libre. Sors de là. Ça ne va pas rester à la maison, tu pries. Dieu va te bénir. Pourquoi je rentre dans ce genre de témoignages? Pour que vous compreniez la gravité de l'apostasie dans les assemblées. La gravité de l'apostasie dans l'église. C'est pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Car la charité d'un grand nombre disparaîtra. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, du verset 3 jusqu'au verset 7, la Bible dit, on se met debout, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas quoi? La saine doctrine, c'est-à-dire la doctrine de la vérité. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Voilà un conseil que Dieu te donne. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche. C'est l'apôtre Paul qui le disait. Je ne parle pas de mon départ. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Bien-aimé, est-ce que tu as gardé la foi? Au milieu de ces choses, est-ce que tu gardes la foi? Dans les épreuves, est-ce que tu gardes la foi? Dans les tentations, est-ce que tu gardes la foi? Parce que lorsque tu as cru, soit ensuite tu es dans une université, tu es dans l'école. Le Saint-Esprit sera toujours ton professeur. Le monde, les tentations seront des épreuves que tu dois traiter. La prière sera ta force pour vaincre ces épreuves.
Et ton livre d'études, c'est la Bible. Si tu n'étudies pas, tu dois échouer. Vous avez la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Reçois ton mariage, reçois ton voyage, sème. Dieu doit faire, sème. Partage cette parole à 10 000 personnes et tu verras ton compte être débité. Partage cette parole à 20 000 personnes. Ça va prendre effet dans ta vie. Sortez de l'évangile conventionnel. Dans le livre de Jean, chapitre 4, chapitre 4, versets 4 à 5, la Bible dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Résister veut dire répondre à cette pensée qui s'élève en toi pour contredire la parole de Dieu par la parole de Dieu. Tu entends cette voix qui dit que si tu ne te maquilles pas bien, tu ne seras pas bien vu. Réponds: Dieu m'a créé très belle. Il ne m'a pas créé seulement belle, mais il m'a créé très belle. Parce que la grâce est vaine, la beauté est trompeuse. Seule la femme qui craint l'Éternel sera glorifiée. Seule la femme qui craint l'Éternel sera glorifiée. Lorsque tu entends cette voix du mensonge qui dit: tu dois finir ta vie seul, prends la vérité. Lorsque Dieu m'a créé, il m'a dit qu'il n'est pas bon pour moi d'être seul et qu'il a fait pour moi une aide semblable. Alors je commande au nom de Jésus que mon aide semblable me localise. Lorsque tu envoies cette voix des mensonges qui dit: tu es né pour être rien, tu es né pour ne pas réussir, réponds par la parole de Dieu. Il a dit que j'ai du prix à ses yeux. Et parce qu'il y a du prix à ses yeux, il me glorifiera. Il a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Ce sont des projets de bonheur, des projets de paix, des projets de longue vie sur la terre. Et je serai bien heureux, plein de vie, rassasié de vie, rassasié de jours, rassasié de richesses, comme mon père Abraham. Dans l'évangile conventionnel, on te dira: n'oublie pas tes origines. Va vers tes ancêtres et parle avec eux pour qu'ils te bénissent. Mais la vérité, c'est que mon seul ancêtre, c'est Abraham, le père dans la foi. La vérité, c'est que je sais en qui j'ai cru, Jésus. Il n'a pas donné son sang à la croix pour que j'aille encore donner le sang des animaux pour une porte ouverte. Il n'a pas donné son sang pour que j'aille chercher l'arbre de paix dans ma concession pour venir mettre dans ma maison pour que ma maison me bénisse. Non. Je sais qu'il a porté tout à la croix. Il a crucifié ma malédiction. Il a crucifié ma honte, mes humiliations. Il a crucifié mes dettes. Il a crucifié ma pauvreté. Il a crucifié mes douleurs. Son sang m'a lavé de mes péchés et de mes iniquités. Et pour couronner le tout, Dieu l'a ressuscité des morts pour que j'aie accès à la vie éternelle. Il est monté au ciel et il viendra me chercher. L'évangile conventionnel, non ma soeur, ne te néglige pas. Va souvent dans les milieux publics. Va souvent te balader. Parce que même un ministre va te localiser. Ne reste pas seulement caché, va souvent te balader. Et je me rappelle, dans les années 2011, un homme de Dieu était venu de Côte d'Ivoire pour une grande convention. On était à Full Gospel Mission. Il a prêché ces genre de choses, ces genre de bêtises, et les sœurs et les frères jubilaient. Tu vois, non? Il faut souvent m'amener dans les lieux publics
On passe souvent au restaurant, on se balade. C'est quel verset biblique? L'évangile conventionnel. L'évangile qui te rend à la fois craintif, coupable et asservi. L'évangile, tu troques. Si tu donnes à l'homme de Dieu, Dieu te donnera. C'est écrit où? La libéralité est la seule chose qui te bénira. Tu connais ton devoir envers Dieu et Dieu connaît son devoir envers toi. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a les gens qui portent les fardeaux de Dieu. Ils portent le fardeau de l'œuvre de Dieu. On ne les cite même pas. Mais secrètement, ils portent l'œuvre. Ils disent l'œuvre ne peut pas échouer. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, lorsque Dieu te dit donne-moi les 1 dixième, c'est parce qu'il sait que tout ce que tu as lui appartient. Mais pour te mettre à l'épreuve, il te dit donne-moi seulement les 1 dixième. Celui qui a créé le robot est le propriétaire du robot, vrai ou faux? Quand Dieu te crée, tu es sa propriété. Tout ce que tu as vient de lui. Tout ce que tu as lui appartient. Il n'a pas besoin de te rappeler ça. La preuve, quand le jour de ta mort viendra, est-ce que tu refuseras de mourir? Je vais vous donner les versets que vous allez continuer de méditer pour ne pas être trop long. Pour comprendre que celui qui est ami du monde devient ennemi de Dieu. Que non, mon frère, tu sais, il ne faut pas se négliger. Même une chrétienne a le droit de mettre les mèches qui sont longues là-bas, ça tombe long là-bas derrière ses fesses. Jézabel. On vous interdit pas les greffes, mais ne vous coiffez pas comme des Jézabel. Non, on a aussi le droit d'être saint. Ne veut pas dire ne pas être sexy. Sois sexy pour ton mari. Ne sois pas sexy pour les yeux des frères qui vont souffrir, tomber dans l'adultère pour rien. Parce que la Bible dit que quand ses yeux vont te voir et te convoiter, il a commis adultère. Ne sois pas une occasion de chute pour qui Jésus-Christ a souffert à la croix. Tu veux être sexy, va être sexy chez toi. Ce n'est pas dans la maison de Dieu, ce n'est pas dans les rues. Non, quand je pars au marché, le Kabbalah c'est à quoi? Tu vas me mettre l'évangile conventionnel. La séduction du malin. Vous savez, il peut aussi être prophète. Je me coiffe comme ça là, non. Je mets un côté comme ça là, je trace bien. Je trace. Parce qu'un homme de Dieu doit être stylé. Le style. Bonbon. Bonbon pasteur. Vous les appelez hommes de Dieu. Quel homme de Dieu? Brigand. Brigand est leur nom. Mercenaire est leur nom. Après, maintenant, ils viennent vous prêcher les versets qui vont vous terroriser. Il est écrit, ne touchez pas à mes hommes. Qui l'a bon? Maintenant, tu entends les enfants de Dieu et la peur. Eh, non, mais je respecte ma l'onction. Ce sont les hommes de Dieu. Quels hommes de Dieu? Ce sont des brigands, des mercenaires, des voleurs. Et quand ils finissent de vous voler, demain, ils viennent vous prêcher l'évangile maintenant des stars. La prière ne peut pas te sauver. Quand tu restes à la maison, tu pries seulement, tu ne travailles pas là, Dieu ne peut pas te bénir. Bandit. Alors que c'est toi qui lui avais dit de t'apporter tout ton argent et de rester à la maison pour que Dieu le bénisse. Ils ont besoin d'être repentis. Je prie que Dieu les pousse à la repentance. S'ils sont réellement ses serviteurs, ils vont se convertir. Mais s'ils sont des serviteurs de maman, la Bible dit qu'ils vont devenir encore plus pires. Vous allez voir parfois certains signes arrivent dans la vie d'un homme de Dieu pour lui dire réveille-toi, mais il devient encore plus pire. Vous entendez certains hommes de Dieu tenir le micro et dire vous parlez de moi, je m'en fous. Vous dites que je m'en fous. Hey, c'est quel langage comme ça? Est-ce que c'est biblique? Un homme de Dieu est conciliant.
Il est comment? Conciliant, doux, désintéressé, sobre. Que Dieu me préserve. Chaque fois qu'il prêche ces choses, il dit que Dieu préserve moi. Que Dieu nous préserve. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra? Trouvera-t-il la foi? Alors, Romains chapitre 8, verset 7. Je vous ai dit que quand il vous donne, c'est pour méditer. Romains chapitre 8, verset 7. Romains chapitre 12, verset 2. Jean 15, verset 19. Jean 7, verset 7. Jean 3, verset 19 à 20. Galates chapitre 5, verset 17. Jean 17, verset 16. Nous allons terminer ce culte-là. Et tu vas te lever pour proclamer encore avec moi. Lorsque tu as décidé de m'élever, proclame avec moi. Lorsque tu as décidé de m'élever, personne ne peut plus me rabaisser. Lorsque tu as validé mon dossier, personne ne peut rejeter. Dieu mon Père, fais de moi un témoin fidèle, un exemple vivant, un exemple palpable de ton miracle. Que ton règne reflète ma vie sur cette terre. Je proclame le psaume 113 dans ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de quitter la vallée de l'oubli pour être élevé dans les hauteurs. Ma Bible dit, je suis comme une ville située sur une colline. On m'appellera admirable. On m'appellera admirable. Lumière des nations. Lumière des vies. Réparateur des brèches. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse de demeurer dans la poussière. Je refuse de demeurer dans du fumier. Je refuse de continuer à prendre les restes. Je refuse de continuer de prendre les miettes. J'accepte la grâce illimitée de mon Dieu. Et je proclame le règne de Dieu manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu m'élèves. Et tu me fais entrer au-delà de mes limites. Tu me fais entrer dans ce que tu avais préparé pour moi. Dans ma gloire promise. Ouvre les portes. Les portes des nations. Les portes du mariage. Les portes de l'enfantement. Les portes de la santé. Les portes du travail. Les portes des finances. Les portes de la prospérité. Mais au-delà de ça, rends-moi responsable. Donne-moi un cœur humble, un cœur juste, un cœur intègre, au nom de Jésus-Christ. Que je me souvienne toujours que c'est l'Éternel qui m'a béni, que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon effort, ce n'est pas une relation humaine, ce ne sont pas mes diplômes, ce n'est pas ma position. Non, le Seigneur lui-même
a fait ces choses grandes dans ma vie. Il m'a repositionné. Il m'a élevé. Il m'a béni. Et je proclame ma bénédiction scellée dans l'alliance établie avec Jésus-Christ. Sur la base de sa croix, sur la base de son sang, sur la base de sa résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous donne de vivre ces choses. Vous savez, vous devez vivre de manière à ce que vous ne dépendez pas des gens. Parce que lorsque vous dépendez des gens, à un moment donné, les gens vous font le chantage. Même dans le secret, on vous conditionne. Je ne dois plus faire. Je verrai par quoi il doit faire. Non. Jésus doit être ta base. Dans toute œuvre, Jésus doit être ta base. Lui seul doit être ta base. De la même manière que plusieurs ont été bénis, c'est Jésus qui va te bénir. Il faut que tu sois conscient de ça. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ ce matin? Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Jésus. Amen. Ok.